Et puis autre série cette semaine, on a choisi de partir dans les régions sur les traces de quelques grands peintres qui aimaient leur région, leur environnement et les paysages qui les ont toujours inspirés. On va commencer en Franche-Comté, dans la vallée de la Loue. C'était le pays de Gustave Courbet qui adorait les paysages de son enfance. Emmanuel Rivalin de Nicole. C'est un tout petit périmètre à l'échelle de la France. Mais pour lui, cette vallée résumait le monde. La vallée d'Ornans, ses rochers, ses falaises de calcaire, la métaphore d'une vie faite de ruptures, d'opposition. On va d'abord monter tout là-haut, sur ce promontoire, cet éperon. Courbet était un grand marcheur. Aujourd'hui, on peut suivre ses traces en vélo électrique. Il faut imaginer l'époque de Courbet, c'est à pied, c'est le temps de la lenteur par rapport à aujourd'hui. Sur les pas de Courbet, 1001 détails, toute la géographie d'un pays natal. Poser son regard à l'endroit exact où Courbet posait son chevalet. L'arrivée de la Loue, on voit bien donc l'origine de la vallée. C'est aussi un prétexte à découvrir l'environnement, la nature. On est sur une zone qui n'est pas très haute et pourtant il y a du chamois ici. Rien de mieux que de venir sur les lieux et de voir de quoi il s'est inspiré, de voir quels sont les vers des arbres qu'on peut trouver à telle ou telle saison. La Loue, c'est un peu la rue principale à Ornans. C'est ici que le nouveau musée Courbet va ouvrir ses portes dans quelques jours. Dans cette maison où l'artiste a vécu, sans être vraiment compris de ses contemporains. Les visiteurs se sentaient un peu affolés et pris en otage en regardant les paysages de Courbet, parce qu'ils ne sont pas habitués encore à ce type de cadrage très serré, où il n'y a finalement presque pas de perspective. Qu'on ne s'y trompe pas, Courbet n'avait rien du peintre placide ou contemplatif. Ces tableaux expriment souvent la révolte contre l'oppression politique de l'époque. Jusque dans sa palette, il disait non. Courbet n'avait pas peur d'insérer des matières non nobles, comme par exemple du sable, donc c'est vraiment très moderne comme approche. Et donc c'est vrai que ces paysages, ces peintures ont une matérialité très forte. Voici un de ses tableaux préférés, une rivière près d'Ornans. Courbet a peint ce paysage une cinquantaine de fois, une véritable obsession. Aujourd'hui, des amateurs viennent toujours s'exercer au même endroit. À gauche, les falaises avec le trou, le grand arbre. La même fascination peut-être pour le mouvement de l'eau, ces noirs profonds, une origine du monde. Il cherchait des choses que les autres n'ont pas fait. Il cherchait des falaises, quelque chose de dur, quelque chose qui date depuis le début du monde. C'est le sombre avec des éclats de lumière. Et c'est ça, ce contraste qui est, je trouve, très touchant parce que la vie est aussi un contraste. Jugé trop turbulent à l'époque, Courbet a dû s'enfuir un jour en Suisse. Il y est mort sans revoir sa vallée d'Ornans, qui lui doit tant aujourd'hui.